La marche en Côte d'Ivoire, ça prouve vraiment que c'est un pays de droit. Ils ont fait la marche. C'est ce qui est normal. Mais là, avant de sortir pour la marche, tu dois préparer tes narines contre les gaz lacrymogènes. Et savoir courir. Très bien courir même. Parce que si on t'attrape, tu serais totalement découragé. Mais nous demandons tranquillement, sans injure, ni bavure, sans calage. Alassane n'a qu'à quitter ici. Il a moi aussi. Moi aussi, je ne peux pas gouverner au Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui est ivoirien. C'est pas moi qui est. Si Alassane ne fait rien, on fait pour lui. On fait le rien. Dans nos propres pays, on ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer. Tout a été augmenté. C'est comme quelqu'un qui vient, tu me suis, hein, il vient prendre ta femme. Toi, tu es là, puis il mourra ta femme sur ton lit et tu n'as pas droit à parler. C'est quoi? J'ai vu que le petit bandit, le petit rebelle Alassane Dramane Ouattara, l'homme qui a essayé de m'assassiner à 4 reprises, c'était à 3 reprises en janvier, mais maintenant c'est devenu 4. Ils ont essayé une cour. Parce que moi j'ai mon plan pour lui. Moi j'ai fait une promesse hier. Partagez. J'ai fait une promesse hier à son frère Photocopie. Et je lui ai dit que moi je lui fais le serment que bientôt il sera dans mes mains. Bientôt il sera dans mes mains. Bientôt lui il sera dans mes mains au palais présidentiel d'Abidjan, à genoux devant moi en train de me supplier. Ça il n'a qu'à le noter et puis le déposer. En fait, j'ai toujours répété quelque chose. C'est pas une seule mère qui sait mettre au monde un enfant bête. Ado n'est pas un bandit. Moi je suis plus bandit qu'Ado. Ado est un petit rebelle qui a pris en otage le peuple ivoirien. Rebelle, c'est pas moi je l'ai dit, c'est mon cher frère et ami Zakaria Kone qui l'a dit dans une vidéo. Il a dit que c'est Alassane Ouattara qui les a armés et qui les a soutenus pour attaquer la Côte d'Ivoire. Pour soi-disant qu'il n'arrive pas à porter Boubou. Et maintenant il ne porte même plus Boubou pour voyager. Donc je ne sais pas maintenant qui lui empêche actuellement de porter Boubou. Avant il disait que c'est Bagbo qui l'a empêché de porter Boubou. Mais il y a une erreur fatale que mes amis, les Zakaria Kone, Chérif Ousmane et autres, les anciens comme zone là, qui sont autour d'Ado sont en train de commettre. Ils pensent que c'est Ado qui les protège de la CPI. Non, au contraire, c'est vous qui protégez Ado de la CPI. Ado sait qu'il est en fin de vie, il a plus de 80 ans, vous êtes encore jeune. Si vous le laissez foutre du bordel, lui tout ce qui compte pour lui là, c'est de pouvoir tanguer jusqu'à mourir au pouvoir. Il sait qu'il lui reste pas beaucoup de temps. Parce que la nature, à un certain moment, va forcément rentrer dans ses droits. Il s'en fout de la suite. Et quand il ne sera plus là, qui va vous protéger de la CPI? Si vous pensez que c'est lui qui vous protège de la CPI. Non, c'est vous qui le protégez de la CPI. Parce que depuis l'affaire du Kenya, quand ils ont essayé, la CPI a essayé d'intervenir pour faire inculper un chef d'État en exercice au niveau du Kenya. Les pays africains sont allés contre ça. La CPI s'était rétractée. Et c'est ce qui même a aidé Bagbo, quelque part. Parce que Bagbo était totalement innocent. C'est lui qu'ils ont pris sacrifier. Pendant que nous avons des vidéos que je publie tout le temps ici, où des gens affirment à haute voix qu'ils ont tué des gens. Que ce sont eux qui ont fait la rébellion, que ce sont eux qui ont massacré les Ivoiriens. Ils montraient même les endroits où ils exécutaient de façon sommaire des Ivoiriens. Mais ces gens n'ont jamais été inquiétés. Au contraire, ils ont même été graciés. Ils sont toujours même dans l'armée de Côte d'Ivoire. D'autres même sont devenus des généraux aujourd'hui. Pendant tout ce temps, est-ce que vous savez que la Côte d'Ivoire vit dans le mensonge d'Alassane Dramane Ouattara? Les amis, est-ce que vous savez que l'avion présidentiel de la Côte d'Ivoire appartient à un milliardaire burkinabé? Est-ce que vous le savez? C'est pas moi qui le dis, je vais mettre la vidéo et vous allez écouter. Les amis, c'est choquant. Quand j'entends les moutons dire les Burkinabés ci, les Burkinabés ça. Et voilà maintenant la vérité qui éclate. L'avion présidentiel que Alassane Dramane Ouattara a loué pour aller faire sa campagne, je ne sais pas si c'est à Daloa ou Gagnoa là. Cet avion appartient à un milliardaire burkinabé du nom de Mahamadou Boukoundou. Ce dernier est le patron du groupe Eboma. Les amis, c'est choquant. Je vais mettre la vidéo et vous allez écouter. Vous serez choqués. La Côte d'Ivoire vit dans le mensonge d'Alassane Dramane Ouattara. Je prends la parole pour tous ceux-là, pour vous prévenir que les jours qui arrivent, tous ceux qui vont soutenir le 4e mandat anticonstitutionnel en Côte d'Ivoire, que tu sois artiste, on va lancer un mot de boycott pour tous ces artistes. Parce que nous, on ne va pas accepter de prendre la parole pour dire non à une mascarade, pour que les choses changent, pour que tout le monde soit heureux, pour ne pas qu'un clan soit heureux en Côte d'Ivoire. Parce que depuis 15 ans, c'est un clan qui est heureux. Depuis 15 ans, c'est les mêmes ministres qui changent de poste. Tu vas partout en Côte d'Ivoire. Les ambassadeurs, ils viennent d'une seule tribu, une seule région. Nous disons non. La Côte d'Ivoire, il y a 64 ethnies. Et la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas mettre ton fils à l'école. Et quand il sort, il doit appartenir à un parti politique pour pouvoir avoir du boulot. Ou il doit devenir blogueur sur les réseaux sociaux, parler d'un parti politique pour pouvoir avoir à manger. Nous disons non. Les choses sérieuses vont commencer. Artistes de Côte d'Ivoire, rien n'est tard pour donner ton opinion. Tous les artistes qui vont penser à leurs petites pensées, qui ne vont pas réfléchir, qui vont aller soutenir un 4e mandat, nous serons sans état d'âme sur les boycotts sur eux. Parce qu'on va appeler le peuple de Côte d'Ivoire qui dit non au 4e mandat, de boycotter vos concerts, de boycotter toutes vos organisations, de boycotter tous vos événements. Parce que ceux qui disent non au 4e mandat, ils sont nombreux. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se cachent. C'est nous, on prend le courage pour venir parler. Pour un changement en Côte d'Ivoire, il ne faut pas tripatouiller la Constitution. C'est la Constitution qui est le garant d'un peuple. Un président qui vient, il travaille, un mandat, 2 mandats, il part dans son parti politique, une autre personne peut se présenter
si le président a bien travaillé, que le peuple veut, le peuple vote tranquillement. Mais on ne peut pas interdire un peuple de parler. Quand le peuple parle, on fait sortir un procureur, celui qui fait un commentaire. Mais on va vivre dans quel pays? Les réseaux sociaux sont créés pour critiquer ce qui ne va pas dans un pays. Pas pour insulter, pas pour injurer. Les réseaux sociaux sont là pour dénoncer. C'est pour ça qu'on appelle réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, regardez, tous les artistes. Dès que j'ai mon concert, je vais voir un ministre, il achète mon ticket. Mais le ministre qui achète ton ticket là, il enlève l'argent où pour acheter un ticket de 5 millions. Pendant que lui, le ministre, il touche combien à la fin du mois? Si on dit le ministère de la Culture soutient les artistes en achetant les tickets, par exemple, le ministère dit bon, je fais un petit geste sur le palais de la culture en vous diminuant le prix, nous on prend une partie en charge, c'est normal parce que c'est ce ministère-là qui s'occupe des artistes. Mais vous faites le tour de tous les ministères. Mais le jour où le ministre là ne travaille pas, le jour où le ministre là n'arrive pas à satisfaire le peuple par rapport à la fonction où il est là, parce que le ministre il est là pour le peuple. C'est encore une fois les ministres sont stars. Le ministre il est là pour travailler pour le peuple parce qu'on ne vient pas à la politique pour devenir riche. On vient à la politique pour aider son peuple. Malheureusement, on apprend qu'un jeune de 22 ans a été tué, atteint par balle. Une enquête est ouverte immédiatement. Voilà les conséquences de manifestations interdites. Quand les autorités disent que la Côte d'Ivoire est cible de déstabilisation et que quand les manifestations sont interdites, c'est pour une bonne raison. C'est pour éviter que des groupes s'immiscent parmi des manifestants pour s'attaquer aux manifestants, pour pouvoir derrière accuser l'État et déstabiliser l'État. La manifestation autorisée des opposants au mois d'août là, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de problème. Pourquoi? Parce que c'était autorisé. Pourquoi? Parce que les autorités étaient là pour encadrer la manifestation, mais aussi sécuriser la manifestation. Mais une manifestation non autorisée, les autorités ne sont pas là pour sécuriser, ni encadrer, ni rien. Voilà pourquoi on vous dit de ne pas être présent pendant les manifestations non autorisées. Voilà pourquoi quand les autorités t'arrêtent, immédiatement dans les manifestations non autorisées, ils te mettent en prison immédiatement. Tu es arrêté. Il n'y a pas j'ai dit ou j'ai pas dit non, tu es arrêté parce que tu n'as pas à être sur place. Aujourd'hui, des criminels ont profité de cette manifestation sauvage-là pour tirer sur un jeune. Alors que ce jeune-là, s'il était tranquillement chez lui à la maison, il ne serait pas là aujourd'hui, il ne serait pas mort aujourd'hui plutôt. Alors que ce jeune-là, s'il était sorti pendant une manifestation autorisée, il ne serait pas mort parce qu'il y aurait des gendarmes, des policiers et des militaires qui sont là pour encadrer, sécuriser la manifestation. Non seulement les criminels qui ont profité de cette manifestation-là pour tirer sur les manifestants sauvages, tout simplement, sont responsables, mais aussi ceux qui ont fait appel à ces manifestations sauvages-là, que ce soit Benito, Benimito, que ce soit Johnny Pacheco, que ce soit Pulcheri, etc., Soleil de Paris, ils sont beaucoup comme vous êtes tous coupables de la mort de ce jeune-là et vous serez tous poursuivis pour la mort de ce jeune-là, tout simplement. Que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur, des poursuites judiciaires seront déclenchées et si ce n'est pas déjà le cas contre vous. Et croyez-moi, les autorités des pays dans lesquels vous êtes, ils viendront vous chercher. Ils viendront vous chercher et vous allez assumer tout simplement. Aux jeunes Ivoiriens, voilà ce qui arrive quand on participe à des manifestations sauvages, à des manifestations non autorisées, à des manifestations non sécurisées. Pour manifester, il faudrait déjà que toi tu sois en sécurité. L'État avait déjà des informations sur tout ce genre de choses-là. Voilà pourquoi ils avaient interdit toute manifestation pendant ces élections-là pour sécuriser les élections. Voilà pourquoi il y a 44 000 forces de l'ordre dehors. Mais vous prenez ça à la légère, vous partez risquer vos vies. Voilà, un jeune est mort. Les gars, on va se retrouver en live. Les enseignants, eux, deviennent les héros silencieux de cette lutte. Eux qui, pendant des années, ont formé les enfants du pays avec si peu de moyens, sont maintenant à la tête d'un soulèvement national. Leur grève a réveillé la nation. Mais la répression se prépare. Dans la nuit, des camions militaires quittent les casernes. Des hommes en uniforme se déploient dans les rues d'Abidjan. Les dirigeants ont peur. Ils sentent que le pouvoir leur échappe. Les ordres sont clairs, disperser les foules, coûte que coûte. Le lendemain matin, les sirènes hurlent, les gaz lacrymogènes envahissent les avenues. Mais le peuple ne recule pas. Les manifestants tiennent bon, chantant l'hymne national en pleine fumée. Des mères protègent leurs enfants. Des jeunes improvisent des boucliers avec des pancartes. L'émotion est partout. Un vieil enseignant, au milieu de la foule, lève un livre d'histoire et crie « C'est maintenant qu'on écrit la nôtre !» La foule reprend ses mots. Le pays entier retient son souffle. Même au sein du parti au pouvoir, des fissures apparaissent. Certains députés se désolidarisent du régime. Ils comprennent que s'accrocher à Ouattara, c'est aller droit vers la chute. Le peuple, lui, ne veut plus de compromis. Il veut que justice soit faite, que la vérité éclate. Des rumeurs circulent. Des négociations secrètes seraient en cours entre certains militaires et des figures de l'opposition. Le pays est au bord du basculement. Tout peut arriver. Dans les rues, on sent cette énergie nouvelle. Ce n'est pas seulement la colère, c'est l'espoir. L'espoir d'un changement réel, profond. L'espoir de voir enfin un leader qui parle comme eux, qui comprend leurs souffrances. Un homme ou une femme du peuple, pas un politicien de salon. Certains commencent déjà à citer des noms, des figures émergent, des voix s'élèvent, des discours vibrent. La jeunesse, longtemps ignorée, prend la parole. Les vieux leaders, eux, se taisent. Ils sentent que leur temps est fini. Le pays entier est suspendu entre deux mondes, celui du passé, usé et corrompu, et celui du futur, encore fragile mais plein de promesses. Les jours passent et la grève continue. Les écoles restent fermées, mais les esprits, eux, s'ouvrent.
Les enseignants deviennent des orateurs, les classes se transforment en lieux de débat, les rues en amphithéâtres. Et plus le temps avance, plus le pouvoir s'effrite. Ouattara sent la pression monter jusque dans son entourage. Certains de ses plus fidèles collaborateurs commencent à le lâcher. Les médias étrangers parlent d'une crise ivoirienne sans précédent. Mais au milieu du chaos, quelque chose de beau naît, l'unité. Les Ivoiriens redécouvrent qu'ils peuvent être forts ensemble, que la solidarité est plus puissante que la peur. Les slogans deviennent des chants. Les chants deviennent des cris de ralliement. Et ces cris, portés par des milliers de voix, secouent les murs du pouvoir. Dans chaque ville, des foules immenses se rassemblent. Des jeunes, des vieux, des femmes, des enfants. Tous unis par la même conviction. L'heure du changement a sonné. Les caméras des médias étrangers captent des images que le régime aurait voulu cacher. Des enseignants battus, des étudiants arrêtés, des femmes traînées par les forces de l'ordre. Ces images tournent en boucle sur Internet et la colère monte d'un cran. Plus Ouattara tente d'éteindre le feu, plus il l'alimente. Un matin, les Ivoiriens se réveillent avec une nouvelle incroyable. Plusieurs commandants de l'armée ont refusé d'exécuter les ordres de répression. Ils ont déclaré qu'ils ne tireraient pas sur leur propre peuple. Cette déclaration provoque un séisme politique. Le pouvoir tremble. Dans les rues d'Abidjan, la foule scande leurs noms, les appelle des héros. Les militaires deviennent les protecteurs du peuple, pas ses bourreaux. Une image symbolique fait le tour du pays. Un soldat, casque à la main, entouré d'enseignants, discutant calmement avec eux. C'est un signe que tout change. Pendant ce temps, dans le palais présidentiel, le silence est lourd. Alassane Ouattara sait qu'il est seul. Ses alliés d'hier se font discrets, ses soutiens étrangers évitent de commenter. Il se rend compte qu'il a perdu ce qu'aucun dirigeant ne devrait perdre, la confiance du peuple. Mais malgré tout, il s'accroche. Il croit encore qu'il peut retourner la situation. Il convoque un conseil d'urgence, il tente d'acheter la paix sociale, il promet des augmentations, des réformes, mais il est trop tard. Les Ivoiriens ne croient plus aux promesses. Ils veulent des actes, pas des mots. Les enseignants, eux, continuent leur lutte pacifique. Ils s'organisent, créent des comités, établissent des stratégies. Des jeunes informaticiens développent des plateformes pour coordonner les manifestations, pour dénoncer les arrestations, pour diffuser la vérité. C'est une révolution 2.0, propre, intelligente, populaire. Et alors que la Côte d'Ivoire gronde, un autre nom commence à circuler. Ibrahim Traoré. Le jeune président du Burkina Faso devient une source d'inspiration pour les Ivoiriens. On parle de lui dans les rues, dans les cafés, sur les réseaux. Beaucoup voient en lui le symbole de la jeunesse africaine, debout, libre, fier. Des pancartes apparaissent avec des slogans comme « Nous voulons notre Traoré » ou « L'Afrique des peuples, pas des présidents à vie ». Ce nom dérange le pouvoir ivoirien. Ouattara voit d'un mauvais œil cette admiration pour un voisin qui a osé tenir tête à l'Occident. Il interdit qu'on parle de lui dans les médias nationaux. Mais cela ne change rien. Le peuple a déjà choisi son modèle, un leader patriote, courageux, qui défend son pays sans courber l'échine. Les slogans deviennent des chants. Les chants deviennent des cris de ralliement. Et ces cris, portés par des milliers de voix, secouent les murs du pouvoir. Dans chaque ville, des foules immenses se rassemblent. Des jeunes, des vieux, des femmes, des enfants. Tous unis par la même conviction. L'heure du changement a sonné. Les caméras des médias étrangers captent des images que le régime aurait voulu cacher. Des enseignants battus, des étudiants arrêtés, des femmes traînées par les forces de l'ordre. Ces images tournent en boucle sur Internet et la colère monte d'un cran. Plus Ouattara tente d'éteindre le feu, plus il l'alimente. Un matin, les Ivoiriens se réveillent avec une nouvelle incroyable. Plusieurs commandants de l'armée ont refusé d'exécuter les ordres de répression. Ils ont déclaré qu'ils ne tireraient pas sur leur propre peuple. Cette déclaration provoque un séisme politique. Le pouvoir tremble. Dans les rues d'Abidjan, la foule scande leurs noms, les appelle des héros. Les militaires deviennent les protecteurs du peuple, pas ses bourreaux. Une image symbolique fait le tour du pays. Un soldat, casque à la main, entouré d'enseignants, discutant calmement avec eux. C'est un signe que tout change. Pendant ce temps, dans le palais présidentiel, le silence est lourd. Alassane Ouattara sait qu'il est seul. Ses alliés d'hier se font discrets, ses soutiens étrangers évitent de commenter. Il se rend compte qu'il a perdu ce qu'aucun dirigeant ne devrait perdre. La confiance du peuple. Mais malgré tout, il s'accroche. Il croit encore qu'il peut retourner la situation. Il convoque un conseil d'urgence, il tente d'acheter la paix sociale, il promet des augmentations, des réformes, mais il est trop tard. Les Ivoiriens ne croient plus aux promesses. Ils veulent des actes, pas des mots. Les enseignants, eux, continuent leur lutte pacifique. Ils s'organisent, créent des comités, établissent des stratégies. Des jeunes informaticiens développent des plateformes
pour coordonner les manifestations, pour dénoncer les arrestations, pour diffuser la vérité. C'est une révolution 2.0, propre, intelligente, populaire. Et alors que la Côte d'Ivoire gronde, un autre nom commence à circuler, Ibrahim Traoré. Le jeune président du Burkina Faso devient une source d'inspiration pour les Ivoiriens. On parle de lui dans les rues, dans les cafés, sur les réseaux. Beaucoup voient en lui le symbole de la jeunesse africaine debout, libre, fière. Des pancartes apparaissent, avec des slogans comme « Nous, voulons notre Traoré » ou « L'Afrique des peuples, pas des présidents à vie ». Ce nom dérange le pouvoir ivoirien. Ouattara voit d'un mauvais œil cette admiration pour un voisin qui a osé tenir tête à l'Occident. Il interdit qu'on parle de lui dans les médias nationaux. Mais cela ne change rien. Le peuple a déjà choisi son modèle, un leader patriote, courageux, qui défend son pays sans courber les chines.